Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Dans la définition du jour, nous parlons d'une institution que j'affectionne bien, l'UPMB à la loupe. On en parlera dans un instant avec Dossou Agboti Chimène. L'horoscope du jour, version anglaise, sera présenté par Eunice Elakwati. Kader Achirou est installé pour nous présenter donc la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous, Nadjiwan, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions de ce matin, quelques commentaires au sujet des décisions issues du conclave gouvernemental du mercredi dernier. L'ancien maire de Calavi, Patrice Onsou-Guédé, qui rejoint le bloc républicain dans quelques jours. Et pour finir, à la une des parutions de ce matin, nous avons l'annonce de l'agenda du président indien qui sera à Cotonou la semaine prochaine. Le bulletin matinal d'information sera signé Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Nadège. Le verdict en appel dans le procès du Parti social-démocrate PSD et le pire des tragédies en Méditerranée cette année sont au menu de ce bulletin. À suivre également sur Free Matin, les sports, quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux, signature Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui titre ce matin en manchette « Mauvaise gestion des ressources humaines, marginaliser le personnel grogne à la CAME, de troublantes révélations à venir », des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de ce matin de l'informateur, recensement des actes de naissance sans souche. Le gouvernement Talon dématérialise et modernise l'état civil au Bénin, des précisions à la page 4 de la parution du jour de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, dialogue social et bouffée d'oxygène au système éducatif béninois. Le réformateur Talon à la pointe de l'excellence. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard, le programme de l'élection Miss Estudiantine qui se déroulera demain et toujours dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur. Le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Libération en manchette ce matin, secteur de la santé. Talon corrige une vieille injustice faite aux hôpitaux universitaires. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de Libération de ce matin. Célébration du 59e anniversaire de l'indépendance au Bénin. Étoile rouge et ses alentours fermés dès demain, rappelle le confrère. Jack Patal ce matin en deuxième titre à la une. Tête à tête entre l'ambassadrice de la France et le président de l'Assemblée nationale. Le renforcement des liens de coopération au cœur des échanges. Le compte rendu des échanges vous est proposé à la page 3 de la parution du jour du Canard. L'opinion aujourd'hui, statut des corps de personnel praticiens hospitalo-universitaires. Le décret de Talon qui corrige une injustice vieille d'une décennie vous est proposé à la page 5 de la parution du jour du Canard. Distribution des actes de naissance à plus de 2 millions de personnes. La phase pilote de l'opération a effectivement démarré ce jeudi. Le gouvernement Talon a tenu encore parole, fait remarquer le confrère de l'opinion aujourd'hui ce matin en manchette. L'événement du jour à présent, conférence publique de l'Union progressiste à Porto Novo, 59 ans d'indépendance sous le microscope d'acteurs sociopolitiques. Mokaram Badarou et les siens veulent analyser le parcours et en tirer les perspectives. Toujours à la une de l'événement du jour de ce jour, les fêtes de l'indépendance du Bénin. Les itinéraires habituels des usagers modifiés dès ce samedi, les déviations empruntées vous sont proposées dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Audit sur la période de 2003 à 2019 à la CCIB, plus de 7 milliards de francs CFA mal gérés. Des précisions à la page 11 de la parution du jour du quotidien La Presse du jour. Toujours à la une de la Presse du jour, Assemblée nationale, l'ambassadrice de France au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré, décision en appel dans le dossier PSD, Parti social-démocrate, Amoussou foudroyé au cœur, le président Golo et le PSD aux anges. Des précisions sur cette décision de justice rendue hier à la page 3 de la parution du jour de Le Béninois libéré. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, gestion des chantiers de l'espace UEMOA. Romuald Wadaï reçoit le satisfecit du président Alassane Dramane Ouattara. Toujours à la une de Le Béninois libéré, contrôle de constitutionnalité, la Cour constitutionnelle, un secours ou un recours, s'interroge le confrère. Nous passons à présent à Le Potentiel. Round 2 du duel politico-judiciaire au sein du PSD. Amoussou tombe devant Golo en appel à la preuve que la justice béninoise est encore digne de confiance, fait observer le confrère de Le Potentiel. Nous passons à présent à l'autre vision qui fait savoir en manchette qu'au sujet des gestions des affaires dans l'espace UEMOA, le président Alassane Dramane Ouattara salue les prouesses du ministre Romuald Wadaï. Matin libre à présent
police républicaine, on en paie désormais sans galon, s'interroge le confrère. Des précisions à la page 8 de sa parution du jour. Toujours la une de Matin Libre de ce matin. Réforme salariale au port autonome de Cotonou, une nouvelle grille fait polémique. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard. Charte des partis politiques. Dynamique unitaire pour le développement de la démocratie de Valentin Haditi Roudé, bientôt conforme. Plus de détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. Affaire CNCB, toujours la une de Matin Libre de ce matin. Antoine Daillery condamné à 3 ans de prison ferme par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Sur le levant à présent administration, dès ce jour, le gouvernement veut le point des agents sous contrat à durée déterminée et indéterminée. Plus de précisions à la page 3 de la page du jour du Canard. Et assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Le projet tant attendu des populations Arche devient réalité dès le lundi prochain. Lancement officiel à Glodjigbe dans la commune d'Abomey-Calavi. Dynamisme info, brouille entre le ministre de l'Intérieur et les partis en quête du certificat de conformité. Patrice Talon doit lever le blocus et instaurer un véritable dialogue, recommande le confrère de Dynamisme Info. Le Télégramme fait savoir qu'il y a eu tentative de braquage à Avrancourt et les 2 braqueurs ont été interpellés. Des précisions à la page 7 de sa parution du jour. Nous passons à présent au quotidien Fraternité qui consacre sa manchette du jour à l'assainissement dans le secteur de l'éducation et fait savoir que les écoles privées à faible taux de réussite aux examens seront bientôt fermées car le gouvernement tient à la qualité des enseignants du secteur privé. Toujours à la une de Fraternité de ce matin. Lutte contre l'insécurité dans l'Ouémé, 2 braqueurs arrêtés avec armes par la police républicaine à Avrancourt. Le matinal en manchette ce matin, recensement des actes de naissance en souche et opérations liées au recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, une adhésion massive de la population. Des détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. L'événement précis, rapport d'audit sur la gestion de la CCIB sur la période 2003-2019. Un scandale financier de plus de 7 milliards de francs CFA éclabousse Soufiano et Sativi. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, décrispation de la crise post-électorale, le parti Force Cori pour un Bénin émergent FCBE exige un médiateur pour conduire le dialogue. Le Clairon, pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, le Clairon qui titre ce matin en manchette assurance maladie pour le renforcement du capital humain, la phase pilote une réalité dès lundi prochain et extension et de densification d'électrique des réseaux PDR, 150 000 personnes visées par le projet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Carles Kitomé. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce vendredi. Revirement au PSD. Le verdict en appel relatif à la paternité du PSD donne raison au camp Golou au détriment du camp Bruno Amoussou. Emmanuel Golou est le seul président légal du Parti social-démocrate selon le verdict rendu le 25 juillet 2019 par le juge Georges Toumantou. Le verdict aura à coup sûr des conséquences dans le département du Koufou et les responsables de ce parti entameront sûrement les démarches pour se conformer à la nouvelle charte des partis politiques. Le Centre des études des sciences et techniques de l'information CESTI de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a délivré en partenariat avec le ministère béninois de la Communication des attestations de fin de formation à 52 journalistes béninois le 24 juillet 2018 à l'ONIP de Cotonou. Démarrée depuis avril 2015, cette formation axée sur les thèmes journalisme et culture générale et journalisme et pratiques professionnelles a outillé les auditeurs pour se réapproprier leur profession à l'heure du numérique. Suivons un extrait des déclarations de la directrice du CESTI, Kousson Traoré Sall, à la fin de la cérémonie. Oui, ce sont les modules qui sont enseignés dans les grandes écoles de journalisme. Des modules de la culture générale et puis il y avait aussi des modules de la sociologie, de la communication, l'anglais des médias que j'ai tantôt cité, le cours de sémiologie, le cours de droit des médias, d'éthique et de déontologie, le cours d'infographie qui a aussi été dispensé récemment. Il y a aussi un renforcement en multimédia parce que nous avions donné un enseignement en multimédia en 2015. Nous sommes revenus sur cet enseignement-là pour pouvoir les aider à une meilleure pratique dans ce domaine. Donc ce sont des modules qui participent
au renforcement des capacités, mais aussi qui font ces modules des journalistes reporters d'images. Parce qu'effectivement, il y a des cours techniques qui ont été donnés et je pense qu'ils ont reçu ces acquis et on s'attend vraiment à ce que la pratique professionnelle soit garantie au niveau des médias béninois. Ils étaient autour de 90 et finalement, comme nous l'avons expliqué, il y a eu une petite rupture de la formation pendant quelques années et nous nous sommes retrouvés avec une soixantaine, ou plus précisément, depuis que je suis venue, il y a une cinquantaine qui assistaient régulièrement à mes enseignements. Donc les résultats sont appréciables. Nous avons remis 52 attestations aux journalistes qui ont répondu positivement à nos critères de délibération. Le Collège des enseignants et les auditeurs ont donné leurs impressions respectives au terme de cette formation délocalisée de renforcement de capacités. Suivons. Été très réceptifs. Nous avons été aussi très séduits par le niveau quand même des interventions, des échanges des auditeurs. Ça nous a vraiment encouragés et ça nous donne envie de tenter d'autres expériences avec le Bénin. Dans le cadre de nos cours, on organisait souvent des échanges, des activités de recherche et de partage d'expériences. On a vu que sur le plan qualitatif, le groupe était très élevé, mais aussi ils avaient toujours l'envie de partager avec nous, mais également d'apprendre de nous. Parfois aussi c'est ça la vie et ça a été un élément important. Vous savez, le journaliste, le plus grand journaliste, le meilleur journaliste, c'est le journaliste qui est humble et qui fait tout avec humilité. J'ai acquis beaucoup de connaissances. J'ai acquis beaucoup de connaissances pratiquement dans tous les domaines. D'abord, on a revisité les techniques, les différentes techniques de rédaction, de présentation, de collecte, etc. Tout ça, tout ce qu'on connaissait, mais on n'arrête jamais d'apprendre. Et il y a également le multimédia, parce qu'aujourd'hui, le journaliste, ce n'est pas celui-là qui va seulement collecter les informations, vient traiter un journal, présenter, etc. Mais il y a beaucoup de choses. Et surtout pour ce qui concerne la télévision et la presse écrite, il y a les images, il faut traiter les images, qu'elles soient des photos ou des vidéos. On a appris tout ça et donc on est un peu un journaliste multimédia prêt à tout faire, que ce soit la presse écrite, la radio et la télévision. Donc cette formation nous a permis d'être un journaliste bien équilibré, capable de faire tout ce qui concerne le journalisme. Voilà ce que je peux dire. Moi, je suis entièrement satisfait parce que ici, il s'agit du passage de l'analogique au numérique. Et vous savez, avant, on utilisait les enregistreurs analogiques que tout professionnel des médias connaît très bien. On utilisait des outils analogiques pratiquement pour résumer. Mais aujourd'hui, il est question de passer au numérique. Cela veut dire que la façon de travailler va changer. La façon de travailler va changer tant dans les actions sur le terrain que dans les faits à la rédaction. Même y compris aussi la façon de traiter l'information. Donc à partir de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information, il y a désormais une autre vision qui est contraire à tout ce qu'on a eu à faire de par le passé. Et cette nouvelle vision est plus rapide et rend plus facile l'exercice du métier de journaliste que tout ce qu'on a eu à faire de par le passé. En culture, le trio Apouké annonce la sortie de son nouvel album pour le 15 août prochain. L'annonce a été faite au cours de la conférence de presse qu'ils ont organisée le 23 juillet 2019 au bar Terrasse Apouké APK 14. Intitulé Keys to Future, cet album comporte 17 titres dont des featuring. Suivant les propos recueillis au cours de cette conférence de presse. On est revenu à la musique parce que on a senti que on a encore des choses à dire. Et on est revenu au groupe Apouké parce que
on s'est dit qu'on vous doit des choses. On s'est dit qu'on vous doit une suite. Parce qu'on a entamé quelque chose quand on avait 24 ans. Ensuite, on a fait quelques années. Mais, par la force des choses, on a dû s'arrêter. Et si on reprend le même cheminement, c'est par respect pour ceux qui nous ont aimés. C'est par respect pour ce qu'on avait essayé de faire et qui n'a pas marché. On s'est dit, en toute humilité, qu'il fallait réessayer. Alors, en ce moment, on a repris le groupe. On a travaillé et le 15 août, vous aurez l'album dénommé Clé du futur. Clé du futur, pourquoi? Déjà, il faut préciser que nous sommes le genre de groupe d'artistes qui ne voudraient pas être artistes pour rien. Nous pensons fermement qu'on est artiste parce qu'on a décidé de contribuer à la pensée collective, de contribuer à construire ce qu'on va appeler la conscience collective. Parce que l'artiste, en réalité, c'est une sorte d'aide à penser. Plus de 100 migrants sont portés disparus et une centaine de personnes ont été secourues après le naufrage hier de leur bateau au large de la Libye. L'information est donnée par une agence de l'ONU et la marine libyenne. La pire tragédie en Méditerranée cette année vient de se produire, déplore sur Twitter le haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés, Filippo Grandi. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle au programme de Zawi TV. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Zawi TV. Place à présent à la définition du jour et je vous l'annonçais, nous parlons de l'UPMB. Amis internautes, bonjour. Nous allons rester cette fois-ci au pays pour parler de l'UPMB. Qu'est-ce que c'est? Quels sont ses objectifs? Quand a-t-elle vu le jour? Suivez les réponses données par quelques citoyens à Florence Boussa et Christian Thomaï Ménan. Non, je ne connais pas l'UPMB. Je ne sais pas ce que ça veut dire même. Hein? Non, je n'ai jamais entendu même pas parler. C'est la première fois que j'entends parler de l'UPMB. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Hein? Peut-être, on peut dire, Union des professionnels mangeurs du Bénin. UPMB là, moi je ne sais pas parce que je n'ai jamais entendu ce mot. Tu comprends? Oui, c'est pour la première fois que j'ai entendu ça. Hein? L'UPMB, je connais l'UPMB, bien sûr. Pour définir, je dirais que c'est l'Union des professionnels des médias du Bénin. C'est une union et non une structure. Donc l'union est faite pour défendre les intérêts des journalistes, leurs droits dans tous les domaines, enfin dans le domaine du journalisme, du travail, c'est-à-dire leurs conditions de vie, de travail et tout ça. L'UPMB est définie comme l'Union des professionnels des médias du Bénin. Elle a été mise en place après les États généraux de la presse béninoise tenus du 18 au 23 novembre 2002. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été prises. Parmi celles-ci, la fusion de toutes les anciennes associations professionnelles pour en créer deux grandes, dont une regroupant les employés des entreprises de presse qui sera dénommée l'Union des professionnels des médias du Bénin, en abrégé UPMB.
Elle a été portée sur les fonds baptismaux en 2004. Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901. L'UPMB est une association à vocation syndicale ouverte à tous les professionnels des médias, autonome, indépendante de tout parti politique, de tout gouvernement, institution et de tout groupe de pression. Cette union poursuit plus de 20 objectifs. Voici quelques-uns. Défendre la liberté de la presse, assurer la défense des intérêts matériels et moraux des professionnels des médias, instaurer une couverture sanitaire au profit des professionnels des médias au travers d'une mutuelle, œuvrer pour le respect de la déontologie et à l'enracinement d'une presse professionnelle au Bénin en contribuant à la formation permanente et soutenue et au recyclage de ses membres. L'Union des professionnels des médias dispose en outre d'une administration basée à la maison des médias Thomas Meillasson à Gbedjomene 2. Zakiat Latundi est depuis le lundi 8 avril 2019 la présidente par intérim de l'UPMB dont la vision est d'avoir une presse de qualité où s'épanouissent les professionnels des médias dignes et fiers de leur métier. C'est l'essentiel à retenir de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. Merci et à la prochaine. L'horoscope du jour, version anglaise avec Eunice Elakwachi, à présent à suivre. Good morning viewers and welcome to the horoscope of the day. Aries, a creative chemistry is on the card. Don't hesitate to approach the subject of getting into business together or collaborating on a certain project. Taurus, venture out of your comfort zone to discover new skills. Gemini, your creative channels are especially opened for you. Use them judiciously. Cancer, for now, focus on hustling hard. Remember, you are doing this for your own growth. Leo, redefine both your short-term and long-term goal. Your time and energy are your biggest resources. Virgo, nurture your talents. Understand who your team members are on your informal level. Libra, you are surrounded by the kind of people who love you unconditionally and support your goals. Scorpio, expand your mind. Set a realistic target of yourself. Sagittarius, be mindful about where you are putting your pennies on. Be accountable for your time and money. Capricorn, don't let your personal relationship keep you from calling them out of your BS. Aquarius, think of yourself as a cauldron that is incubating and bringing beautiful ideas and concepts of life. Pisces, challenge yourself to do one thing you have been putting off. Thanks, that's the horoscope for the day. Enjoy your day. I remain your host, Elekwachi Eunice. Et puis toute l'actualité sportive avec notre reporter sportif, Larios Adjagbenon sur Free Matin. Bonjour chers amis internautes, les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, CHAN Cameroun en 2020 pour démarrer cette page sport. Les écureuils locaux reçoivent ce dimanche 28 juillet 2019 les éperviers du Togo pour le compte de la manche aller du premier tour de ces qualificatifs au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Le sélectionneur national Moussa Latundi, adjoint de Michel Dussuet à la CAN en 2019, souhaite surfer sur la dynamique positive actuelle du football béninois. Des informations sur l'équipe adverse. Et le Togo et le Bénin, c'est presque, nous sommes les mêmes. Et puis en voyant leur championnat là-bas et en voyant l'équipe A, la manière dont ça joue, donc on connaît à peu près comment ça, nous allons aborder le match contre le Togo. Parce que l'objectif maintenant, c'est la qualification. L'équipe A, ils ont commencé et ils ont donné le goût. Et je ne pense pas que nous, on va s'arrêter là. C'est une opportunité pour moi aussi de me présenter correctement et que je peux faire aussi quelque chose. Ouais. Le peuple béninois, c'est le foot. C'est le foot, ils adorent le foot et je pense qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, là-bas elle est très haute. C'est le moment où jamais il faut venir au stade pour supporter les jeunes parce que là, on part sur le rythme ou bien sur la voie de l'équipe A. Parce que c'est ce qui se fait là-bas, c'est ça qu'on va répéter ici pour qu'on suive la même voie.
Bénin-Togo, c'est juste des retrouvailles entre les deux sélections. Les écureuils avaient éliminé les éperviers du Togo lors des éliminatoires du CHAN Maroc 2018. Un but partout à Lomé lors de la rencontre aller et un but partout également lors du retour ici au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Et c'est au tir au but que les écureuils locaux ont pris le dessus. 8 tirs transformés contre 7 pour les Togolais avec un tir au but qui a fait beaucoup polémique, beaucoup jaser nos frères et voisins togolais. Un palier en dessous. Esaü Football Club prépare activement sa double confrontation face à l'ASC S-Nîmes de Nouadhibou de la Mauritanie pour le compte des tours préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de football CAF 2019-2020. Richard Bio et ses hommes ont travaillé plus la condition physique et la justesse technique lors de la séance d'entraînement de ce jeudi 25 juillet 2019 au stade René Pleven de Cotonou. Reportage. Esaü Football Club affûte ses armes pour le tour préliminaire de la Coupe CAF 2019-2020. Au menu de la séance d'entraînement de ce jeudi 25 juillet 2019, Richard Bio et ses hommes font travailler la condition physique. Le coach met en place les dispositifs avec l'aide du chargé de matériel William Lawson. Quelques foulées, les joueurs réveillent les muscles avant d'entrer dans les ateliers. Dans l'atelier numéro 1, ils travaillent à la fois l'endurance et la précision des passes. 2 groupes sont constitués à cet effet. Allez, va. Allez, on revient. Allez. On y va. Allez. Voilà. Monte ton rythme là. Allez. Ce matin, j'ai eu au moins les 3 quarts de l'effectif. Ce qui m'a poussé à faire quelques exercices, ne serait-ce que pour jauger leurs conditions physiques. Donc vous allez constater le premier atelier, c'était un atelier qui devait me permettre de jauger un peu la forme dans laquelle ils sont revenus. Après environ une mi-temps, l'effectif est réparti en 3 groupes de 7 joueurs chacun. Ce second atelier est consacré à la circulation et à la conservation du ballon dans des espaces restreints. Une philosophie chère au coach Richard. Ça nous permet d'abord de travailler notre vivacité, quand on a le ballon, notre vivacité. Et puis, ça nous permet aussi de travailler notre technique. Vous savez, quand vous conservez beaucoup, donc vous avez la facilité. Et quand ces exercices, je les fais répéter plusieurs fois parce que ça doit devenir un réflexe pour eux. Ils doivent être habitués à ce genre d'exercice, si bien que quand ils sont sur des espaces beaucoup plus larges, ils ont de la facilité à répéter ces gestes-là. C'est pourquoi je les fais dans des espaces réduits. Là, quand ils seront sur un terrain, ils auront de l'espace et là, ça passe vite. Démarré le lundi 15 juillet, le stade de préparation de la double confrontation face à l'ASC S-Nîmes de la Mauritanie s'intensifie. L'équipe prend corps, même si quelques cadres retenus en sélection nationale locale et U23 manquent encore à l'appel. Restons au niveau du football et parlons à présent de distinctions. La première édition des trophées Sikafo va se dérouler ce soir à Cotonou. Sikafo, c'est la récompense des meilleurs acteurs du football béninois de la saison dans 13 catégories différentes. Il faut dire qu'il y a le défenseur central des AFC, Nandi Ameoro, qui est nominé parmi les meilleurs défenseurs de la Vitalor Ligue 1. Et finissons cette page sport avec ce rappel, la Coupe des Nations en 2019, c'est du cyclisme. On débute ce jour à Abuja, au Nigeria. Et 2 coureurs béninois représentent les couleurs nationales à cette compétition. Il s'agit de Chantal Vidoyonohwe et Aurel Zinsou. Et 8 pays participent à cette édition 2019 de la Coupe des Nations.
ainsi sur FM cette émission que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien et à lundi pour un autre numéro d'émission. Excellent week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.